en ce 4e dimanche de l'Avent, où nous avons allumé cette dernière bougie qui symbolise l'enseignement des prophètes qui ont annoncé un règne de justice et de paix. Entrons dans la paix du Seigneur. La paix, c'est la spécialité de la colombe. Laissez-moi vous raconter son histoire. Depuis qu'elle s'est envolée de l'arche après le déluge, la colombe cherche sans relâche la paix avec un grand P pour déposer son rameau d'olivier. Un jour, elle entend que le prince de la paix vient de naître. « Il faut que j'y aille, à tire d'aile, se dit-elle. Elle se met donc en route au cœur de la nuit noire, alors que les colombes ne volent jamais la nuit. Cependant, même si le monde est plongé dans les ténèbres, son impatience est trop grande. Cela fait tellement longtemps que je l'attends. Mais parce qu'il fait si sombre sur le monde, elle se perd. Fatiguée, elle se pose dans le désert, près d'un campement d'hommes qui s'entraînent avec un engin qui crache le feu et le bruit, en jouant des pectoraux et en hurlant. « Où veux-tu donc ?» lui demande un lion. « Je me rends auprès du prince de la paix qui vient de naître, » répond fort civilement la colombe au roi des animaux. Et le lion de rugir de rire. Ah, la paix? Mais qui a besoin de la paix? Regarde-les avec leurs armes qui inspirent la terreur. Ils savent que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Si tu ne le sais pas, je vais te l'apprendre. Et il rugit si fort que non seulement il effraie la pauvre colombe, mais qu'en plus il l'envoie à travers les océans fort loin du prince de la paix, très loin de le temps et l'espace. La pauvre colombe, prise dans les tourbillons du temps, voit des enfants maltraités et affamés, des femmes bafouées et méprisées, des myriades d'êtres humains déplacés ou tués, une nature sacrifiée et pillée, des villes dévastées, des gens masqués, découragés, apeurés, et même un champignon nucléaire. Elle comprend que tout ce qu'elle voit n'est pas la paix. Mais le pays où elle est arrivée lui semble un pays d'accueil et donc un pays de paix, de grandes plaines verdoyantes, d'immenses tours de verre étincelantes, peut-être un peu agitées avec toutes les voitures qui se pressent, mais après avoir risqué sa vie dans une traversée chaotique, après avoir été chassée de chez elle par plus fort qu'elle, elle pense trouver là un abri. C'est à ce moment qu'une nuée de pigeons hargneux l'entoure en criant « Vous avez vu sa couleur? Sûrement encore un migrant, encore un qui vient nous voler notre territoire. Sûrement qu'elle n'a pas de blé, pas un seul petit grain de blé. Et après, il faudrait qu'on partage. Pff, dégage !» Et le mur qui n'est pas entièrement construit, il aurait pourtant bloqué tous ces trains de misère qui nous envahissent. Hué par ses congénères, harcelé de coups de bec, chassé sans pitié, insulté par les uns parce qu'ils croient voir qu'elle porte un masque ou parce qu'elle n'en porte pas, et que sûrement elle est porteuse du virus étranger, secouée par les autres parce qu'elle fait probablement partie du complot mondial. La pauvre colombe, qui n'y comprend rien, s'enfuit à tire d'aile. Elle est même à une plume de mourir, étouffée sous le genou, la patte du chef de la police de l'air. Que va-t-elle faire? Se cacher ou retourner sur ses pas? Puis elle se souvient que l'on raconte que des anges vêtus d'or sont apparus aux bergers dans les champs. Ils ont annoncé l'arrivée sur terre du prince de la paix. Un prince qui envoie des anges pour annoncer sa venue et promettre la paix. Il faut que je le trouve, décide la petite colombe qui reprend sa dure migration. Fatiguée, elle se pose alors auprès d'un homme endormi à sa table de cuisine. La colombe pense qu'il rêve. Encore ébouriffée et hors d'haleine à la suite de sa rencontre avec les pigeons, une de ses plumes tombe doucement
sur le bras sombre de l'homme assoupi, qui se réveille en sursaut et s'en saisit fiévreusement pour écrire un discours enflammé. La colombe lit par-dessus son épaule le rêve qu'il fait. Le rêve qu'un jour enfin, tous les enfants du bon Dieu, les noirs, les blancs, les juifs, les gentils, les hommes et les femmes de toute religion, pourront se tenir par la main. Le rêve que chaque vie va compter. Ce rêve, c'est la paix de la liberté et de l'égalité. Un rêve vécu et porté par la force sans limite de la foi et de la non-violence. Et ce rêve l'emporte sur ses ailes et la rapproche du prince de la paix. Mais voilà qu'elle se retrouve sur les bords d'une tranchée, des hommes poilus, oui poilus, grelottent de froid dans leur uniforme bleu horizon. Ils parlent de leurs maisons lointaines et regrettent la douceur de leur foyer et des festivités passées. De compassion, la colombe coule doucement. Ses plumes blanches sont prises pour un drapeau blanc et son roucoulement remémore les chants des fêtes d'antan, aux soldats esselés et nostalgiques. Alors les soldats des deux camps se lèvent pour fraterniser avec leurs ennemis. Ils laissent le fusil au fond de la tranchée pour aller rencontrer les hommes d'en face. Un instant de grâce, un instant de paix, au milieu de la fureur de cette grande guerre qui aurait dû être la der des der. La colombe est alors emportée par la douce chanson entonnée de tout leur cœur par les soldats ennemis, qui ont partagé quelques moments d'humanité, qui ont su faire taire les armes, qui ont vécu qu'un autre monde était possible. Enfin, harassée de sa longue course, elle tombe lourdement à côté d'une mésange, assise sur une branche qui lui dit « Ah, je t'avais prise pour un flocon de neige. À propos, dis-moi, sais-tu combien pèse un flocon de neige ?» La colombe étonnée lui répond « Bah, rien d'autre que rien. » Et la mésange raconte alors à la colombe cette histoire. « J'étais sur la branche d'un sapin quand il se mit à neiger. Une toute petite neige, toute douce. Comme je n'avais rien de mieux à faire, j'ai commencé à compter les flocons qui tombaient sur la branche où je me tenais. Il en tomba 3 751 952. Lorsque le 3 751 953e flocon tomba sur la branche, rien d'autre que rien, comme tu le disais si bien, celle-ci cassa. Sur ce, la mésange s'envole, et la colombe fait de même, emportée par la force de ses pensées. Elle se retrouve enfin au-dessus d'un petit bourg et d'un petit enfant couché dans une mangeoire qui la regarde en souriant. Au-dessus du toit de l'étable, 2 anges s'affairent à dérouler une banderole. « Et toi qui sais voler, viens donc nous aider pour accrocher cette banderole !» dit l'un des anges à la colombe. La petite colombe prend alors dans son bec un bout de la banderole et prend place entre les 2 anges. Et en tendant le cou, elle arrive à lire ce qui est écrit. « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Elle ne s'est jamais sentie aussi utile, aussi heureuse en paix que maintenant. Ici, elle est le petit flocon de neige qui change tout. Et c'est parce qu'elle a fait cette longue route vers l'enfant de la crèche qui manifeste Dieu venu faire la paix avec les humains. Vraiment, il est le prince de la paix, se dit-elle. La colombe dépose alors doucement son rameau d'olivier sur la tête de l'enfant. Cela lui fait comme une couronne, et à la lumière de l'étoile, le rameau d'olivier a des allures de couronne d'épines.